Avez-vous déjà vous êtes demandé si vous êtes réellement prêt pour les surprises que la vie réserve? Et si l'une de ces surprises était une rencontre significative, guidée par des forces plus grandes? Souvent, nous ignorons les signes ou refusons d'ouvrir notre cœur par peur ou insécurité. Mais et si maintenant était le bon moment pour un changement profond, pour accueillir quelqu'un de spécial qui est en route, destiné à vous pour des raisons divines? Comment savoir si vous êtes prêt à recevoir ce cadeau? Je m'appelle Eduardo et dans cette vidéo, je vous aide à réfléchir et à vous préparer pour ce moment unique. Comprendre la complexité des relations et la vulnérabilité qui les accompagnent n'est pas facile. Beaucoup d'entre nous portons les cicatrices d'amour passé, des blessures profondes qui nous font nous demander s'il vaut la peine de prendre à nouveau le risque. Nous savons qu'ouvrir la porte au nouveau est un défi, surtout lorsque les expériences antérieures nous ont rendus méfiants à faire confiance et à aimer à nouveau. L'idée de s'engager dans une nouvelle relation peut causer de l'inconfort, surtout si nous avons déjà ressenti la douleur de la trahison ou de la désillusion amoureuse. Cependant, il y a une vérité plus grande que nous ignorons souvent au milieu de la peur et de l'hésitation. La promesse que l'espoir, ancré dans l'amour divin, ne nous décevra pas. C'est un message clair trouvé dans Romains 5, nous rappelant de l'amour inconditionnel qui nous est garanti, un amour qui va bien au-delà de nos blessures passées et nous invite à regarder vers l'avenir avec une attente positive. Dans ce processus de guérison et d'ouverture au nouveau, il est essentiel de reconnaître que notre réticence à nous ouvrir à nouveau peut nous éloigner des plans que Dieu a pour nous. Souvent, cette peur se manifeste sous forme d'une série d'excuses pour ne pas s'engager, un signe clair d'un cœur qui n'a pas encore trouvé assez de paix et d'espoir pour faire un pas en avant. Cette résistance peut nous empêcher de saisir les opportunités de rencontrer quelqu'un de spécial, quelqu'un qui pourrait être exactement ce dont nous avons besoin et ce que Dieu a prévu pour nous. La tendance à se fermer à l'amour, à s'accrocher à des schémas qui n'existent pas ou à rejeter des partenaires potentiels sans réellement les connaître, reflète la peur de se blesser à nouveau. Cependant, en agissant ainsi, nous nous refusons la chance d'expérimenter un amour authentique et de réaliser ce qui pourrait être une partie essentielle de notre destin. Face à ces défis, le message que je transmets n'est pas une pression pour se jeter dans une relation amoureuse sans réfléchir. Au contraire, c'est une invitation à envisager la possibilité d'ouvrir à nouveau votre cœur, en ayant conscience que Dieu pourrait être en train de préparer quelqu'un de incroyablement spécial pour entrer dans votre vie. Quelqu'un qui non seulement comprend vos luttes, mais qui est également prêt à marcher à vos côtés, partageant amour, soutien et compréhension. Pour que cela se réalise, il est essentiel de maintenir l'esprit et le cœur ouverts aux opportunités qui se présentent. Permettez-vous de considérer que la prochaine rencontre significative dans votre vie pourrait être plus qu'une coïncidence. Elle pourrait être un signe divin, un cadeau soigneusement préparé destiné à enrichir votre vie et à vous apporter de la joie et de l'épanouissement. Ouvrir la porte au nouveau exige du courage, une disposition à se rendre vulnérable à nouveau et, par-dessus tout, une foi en un plan supérieur qui nous guide. Reconnaître et accepter cela n'est pas seulement un acte d'espoir, mais aussi un pas vers un avenir où l'amour, dans sa forme la plus pure et vraie, est non seulement possible, mais abondant. En vous donnant cette chance, il est un fait que tout le monde veut trouver son âme sœur, mais il y a des moments où cette personne ne correspond pas à vos attentes ou votre désir d'une relation peut avoir diminué en raison d'expériences passées. Dans ces situations, vous pourriez ne pas accueillir cette personne à bras ouverts. En fait, vous pourriez la repousser. Cette vidéo explore en profondeur les causes courantes de cette résistance, en offrant des alternatives qui peuvent aider à surmonter ces barrières. L'une des raisons les plus significatives de cette réticence est le manque de croyance en la compatibilité. Nous pensons souvent savoir exactement ce que nous voulons chez un partenaire, quelqu'un qui partage nos centres d'intérêt, qui est aligné avec nos valeurs, ou simplement quelqu'un qui nous fait nous sentir bien. Cependant,
La réalité de la compatibilité va bien au-delà de ces listes mentales. Elle touche à quelque chose de plus profond, quelque chose que nous ne parvenons pas toujours à saisir seuls. L'idée que le cœur a ses raisons que la raison ignore suggère une liberté de choix basée purement sur le désir. Cependant, ce désir peut être trompeur, nous poussant à ignorer des signes évidents d'incompatibilité ou à idéaliser quelqu'un qui n'est pas vraiment ce dont nous avons besoin. Les Proverbes 16 offrent une perspective humble et éclairante. Même si nous faisons des projets, il y a une force supérieure, Dieu, l'univers, la force en laquelle vous choisissez de croire, qui guide nos pas. Cela ne signifie pas que nous sommes destinés à un destin prédéterminé sans choix, mais plutôt qu'il existe une sagesse supérieure qui peut nous orienter vers des relations plus saines et significatives. Cette guidance divine ou universelle nous rappelle que, même si nous pensons savoir ce qui est le mieux pour nous, notre vision est limitée. Nous pouvons nous fermer à des personnes qui, à première vue, ne semblent pas correspondre à notre liste de souhaits, mais qui, au fond, ont exactement ce dont nous avons besoin pour grandir, aimer et être heureux. La réticence à accepter cela découle souvent de la peur, peur de se faire du mal, peur de se tromper, ou simplement peur de l'inconnu. Dans ce sens, comment pouvons-nous alors aborder et surmonter ce doute sur l'amour et la compatibilité? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître et d'accepter que nous ne savons pas tout. Cela non seulement nous humilie, mais ouvre notre cœur à apprendre et à expérimenter de façon que nous n'avions jamais envisagée. Accepter que nos plans ne sont peut-être pas les meilleurs et qu'il pourrait y avoir un chemin plus enrichissant pour nous est le premier pas pour trouver vraiment l'amour et la satisfaction. Il est également essentiel de cultiver un esprit ouvert. Cela signifie donner une chance à quelqu'un qui ne remplit pas toutes les cases de votre liste, mais qui éveille quelque chose en vous, quelque chose de sincère et profond. Cela peut signifier réévaluer ce que vous considérez comme non négociable chez un partenaire et découvrir que certaines des choses que vous valorisiez auparavant ne sont pas aussi importantes que la connexion, le respect mutuel et l'amour. Enfin, avoir confiance en ce processus nécessite de la foi. Foi en soi, en sa capacité d'aimer et d'être aimé, et foi en une force supérieure qui nous guide. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer votre discernement ou les signes d'alarme, mais plutôt que vous êtes prêt à croire qu'il pourrait y avoir un plan plus grand pour votre vie amoureuse. La passion est une force puissante, capable de déplacer des montagnes et de créer des histoires d'amour qui semblent tout droit sorties d'un roman. Cependant, cette même passion a le potentiel d'obscurcir notre jugement, en nous amenant à ignorer des problèmes sérieux ou à justifier des comportements qui, dans d'autres circonstances, seraient considérés comme inacceptables. Le livre de Jérémie, chapitre. Les victimes de ce type d'abus se retrouvent souvent prises dans un cycle de justification, incapables de voir la réalité de leur souffrance en raison de l'amour qu'elles éprouvent pour leur agresseur. C'est un exemple extrême, mais il illustre comment l'amour et la passion peuvent nous aveugler face à la vérité et nous conduire sur des chemins mettant en danger notre bien-être physique et émotionnel. La passion, bien qu'intense et souvent célébrée comme l'apogée du sentiment romantique, doit être équilibrée avec la raison et la réflexion. Ignorer les signaux d'alarme ou justifier des comportements toxiques au nom de l'amour peut nous conduire à des situations dangereuses où le coût émotionnel peut être dévastateur. Reconnaître les signes d'alerte et remettre en question nos propres perceptions et sentiments est essentiel pour maintenir des relations saines et sûres. Le message ici n'est pas d'éviter l'amour ou la passion, mais de les aborder avec un équilibre sain d'émotions et de rationalité. Il est crucial d'écouter notre intuition et de prêter attention aux signaux d'alarme, même lorsque notre cœur essaie de nous convaincre du contraire. Apprendre à différencier entre l'amour vrai et sain et la passion aveugle est une étape importante pour construire des relations basées sur le respect mutuel, la confiance et la sécurité. De plus, il est essentiel de chercher du soutien lorsque nous nous trouvons dans des situations de doute ou de confusion. Parler avec des amis de confiance, rechercher des conseils professionnels ou même consulter des sources fiables
peut nous aider à voir notre situation sous un nouvel angle. La connaissance de soi et la réflexion sur soi sont des outils puissants dans le voyage pour comprendre nos propres cœurs et prendre des décisions favorisant notre bien-être et notre bonheur. Admettre que nous n'avons pas toutes les réponses, en particulier en ce qui concerne les affaires du cœur, est un acte d'humilité et de courage. Souvent, nous élaborons des plans et créons des attentes basées sur nos propres expériences et désirs, en oubliant que la vie, dans sa sagesse infinie, a des plans plus grands et plus riches pour nous. Le Proverbe 14 nous rappelle l'importance de reconnaître cette vérité, soulignant que des chemins qui semblent droits peuvent, sans orientation divine, nous mener à la perdition. Cette prise de conscience n'est pas seulement une question de foi, c'est une ouverture à des expériences qui transcendent notre compréhension limitée. En nous ouvrant à l'inattendu, particulièrement en amour, nous laissons la place pour être surpris par des personnes qui, à première vue, peuvent ne pas correspondre à l'image du partenaire idéal que nous avions en tête. Cette ouverture à l'inconnu est l'endroit où réside la véritable magie de l'amour. La capacité de grandir, d'apprendre et enfin de trouver la joie et la satisfaction d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Avoir confiance en ce processus signifie lâcher prise sur nos jugements et nos préjugés. Cela signifie comprendre que l'amour prend souvent des formes que nous ne reconnaissons pas immédiatement. Il peut s'agir de quelqu'un qui nous challenge, qui nous sort de notre zone de confort, ou même quelqu'un qui, à première vue, semble être l'opposé de ce que nous pensions vouloir. Cependant, c'est justement dans ce défi, cette différence, que nous pouvons trouver le potentiel pour une croissance véritable et un amour à la fois transformateur et enrichissant. Comprendre cela exige un acte de foi, foi en quelque chose de plus grand que nous, que vous appeliez Dieu, destin, univers ou toute autre force. Cela signifie croire qu'il existe un plan pour notre bonheur, même si nous ne le voyons pas clairement. Et quand cette foi est mise en pratique, nous nous ouvrons non seulement à l'amour, mais à un nouveau niveau de compréhension sur ce que signifie être vraiment connecté à un autre être humain. Si vous êtes, interrogez-vous, ces sentiments sont-ils basés sur des réalités concrètes ou sur des peurs infondées? Ouvrir son cœur à l'amour peut sembler être un saut dans l'inconnu, mais c'est aussi un pas vers une vie pleine de joie et de découverte. La quête de l'amour est un chemin d'apprentissage constant et d'ouverture. Faire confiance que nous sommes dirigés pour trouver l'amour véritable nécessite de la patience, de la foi et la disposition à accepter l'amour dans ses diverses formes, dont beaucoup peuvent être surprenantes. Permettez-vous de vivre cette aventure en ayant confiance que finalement, l'amour que vous trouverez sera exactement ce dont vous avez besoin pour compléter et enrichir votre vie de façon que vous n'auriez jamais pu imaginer. Surmonter un cœur brisé est un voyage intime et souvent difficile. Les blessures laissées par des relations passées peuvent créer des barrières invisibles qui nous empêchent d'ouvrir à nouveau notre cœur, de peur de faire face à une douleur similaire. Cependant, c'est précisément à ce moment de vulnérabilité que nous sommes invités à exercer la foi et l'espoir, des piliers essentiels pour la guérison émotionnelle et pour recevoir de nouvelles bénédictions dans notre vie. Philippiens 3 nous encourage à regarder vers l'avant, à ne pas nous attarder sur les douleurs et échecs passés, mais à nous concentrer sur les possibilités et promesses du futur. Jérémie 29 élargit cette vision, renforçant l'affirmation que Dieu a des plans de prospérité, pas de calamité, pour nous donner un futur d'espérance. Cette promesse divine n'est pas seulement un baume pour les âmes blessées, mais aussi une invitation à avoir confiance en l'inconnu, à croire qu'au-delà de la douleur, il y a de plus grands et plus beaux plans réservés pour nous. Accepter cette invitation nécessite un acte de foi courageux, un pas au-delà des ombres du passé, vers la lumière d'un nouveau commencement. La difficulté à lâcher prise et à avancer n'est pas un obstacle insurmontable, mais une étape naturelle du processus de guérison. Se permettre de ressentir, reconnaître la douleur et progressivement la laisser partir ouvre de l'espace dans le cœur pour de nouvelles expériences, de nouveaux amours.
Avoir confiance en Dieu et en son plan pour notre vie signifie croire qu'il nous mènera vers quelqu'un qui peut apporter joie, complémentarité et amour véritable, même si cette personne est très différente de celle que nous avions imaginée. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît nos besoins les plus profonds, nos désirs les plus intimes et travaille toujours en notre faveur, même quand nous ne le réalisons pas. Sa présence constante dans notre voyage, au moment de joie et de douleur, est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Il désire notre bonheur complet et nous offre des opportunités de croissance, y compris à travers des relations qui nous défient, nous façonnent et nous enrichissent. Donc, faire face à la peur d'un nouveau commencement est un acte de bravoure, un témoignage de notre capacité à surmonter et de notre foi en un amour plus grand qui nous entoure. Ce n'est pas facile, mais c'est possible, avec patience, prière et confiance, de trouver le chemin de retour vers la lumière, l'espérance et l'amour. Ne laissez pas les cicatrices du passé dicter votre avenir. Au contraire, ouvrez-vous aux innombrables possibilités qui vous attendent, en croyant que le meilleur est encore à venir. Accepter l'amour divin, sous toutes ses formes, est un pas crucial vers la guérison et pour vivre une vie pleine et abondante. Dieu a le meilleur pour nous, et avoir confiance en cet amour est le premier pas pour découvrir les joies que l'avenir réserve. Que cette vidéo soit un rappel pour vous de faire davantage confiance en Dieu et moins en votre propre compréhension. Saviez-vous qu'il y a une image de votre âme sœur potentielle que vous pourriez découvrir maintenant? Il pourrait s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà ou de quelqu'un sur le point d'entrer dans votre vie. Ne manquez pas le message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que l'univers guide vos pas avec amour et sagesse. Amen.